Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto pour faire la couverture du mini-album. Alors, attendez, je me rappelle, qu'est-ce que j'ai fait des explications. Ah, c'est là, j'ai un truc qui tombe. Alors, il vous faut deux feuilles à 4 comme ceci, les plus fines. Vous les reliez entre elles comme ça avec un double face comme ceci en format paysage. Bon, ça on fera ça plus tard. Pour l'instant, vous allez prendre des cartonnettes comme ça, comme ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas de cartonnette autre, ben vous prenez ça. Voilà, il faut faire des carrés de 16 par 16. Bon, c'est pas très grave. Hein. S'il y a encore le truc, vous coupez, de toute façon ça sera recouvert. Donc. Au mieux, vous y recoupez. Voilà. Alors dedans, on va en faire 2. Et avec celle-ci, il vous faudra 4 cartonnettes comme ça. C'est pour que ce soit plus épais. Alors, vous prenez votre petite règle et vous faites 2 carrés de 16 par 16. Ensuite, prenez un feutre, si vous voulez, pour tracer comme ça. J'ai mesuré 16 cm et vous faites pareil. Attendez, je vais vous mettre comme ça, là. Voilà, vous faites comme ceci. Vous mesurez 16. Comme ça, voilà. Pile poil. Comme le cheval dans Toy Story. Voilà ce que ça donne. Alors ça fait, bon, ce soit on peut bien le marquer, 16 par 16. Voilà, ça fait un carré de 16 par 16. Il vous en faudra 2. Utilisez une vieille lame de massicot hein, pour y couper parce que votre massicot va pas trop apprécier. Hein. Moi j'ai fait la bêtise d'y faire avec le massicot. Le massicot il a pas trop aimé. Hein. C'est la cartonnette qui est quand même assez épaisse. Alors attendez. Après le thème, peut-être la petite sirène. Que j'ai le bloc papier de chez Paper for You Under the Sea. Voici notre premier carré. Bon attendez, je vais couper l'autre morceau. Prenez bien un feutre noir pour marquer vos traits. Vos traits, n'importe quoi. Ah, c'est notification YouTube. Pour marquer vos marques, pour mesurer. Prenez votre temps, hein. Vous avez le temps, vous prenez votre temps. Vous faites bien comme il faut, tranquille. Prenez pas la tête. Parce que quand Françoise m'avait demandé un album, bon ben j'ai dit oui. Alors, voilà. Après, hein, voilà. Moi, ça me dérange pas du tout. Et voilà, et de 2. Oula, voilà ce que ça donne. C'est toujours des carrés de 16 par 16. Alors, je vais en faire un avec vous. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien aussi quand même. Hein.
vous avez vos deux carrés de 16 par 16. Vous les collez l'un au-dessus de l'autre comme ça. Alors attendez, je reviens. Oui, je reviens. Alors, une fois que vous avez vos deux premiers carrés de 16 par 16, vous mettez de la colle. Une bonne colle, hein. Quelque chose qui tienne bien, qui soit bien, une colle qui colle bien, quoi. Voilà. Ah, mais évidemment, comme par hasard, j'ai mis trop de colle dans un coin. Voilà. Il faut que ça me casse les pieds, sinon c'est pas drôle. Donc vous mettez ça comme ceci. Voilà. Hop. Vous enlevez bien la colle à l'aide d'un essuie-tout. Et voilà votre premier morceau. Oui, il faut faire double parce qu'autrement, c'est pas assez épais. Ou alors autrement, vous achetez de la cartonnette chez Craftelier. Et vous faites pareil avec les autres. Pénible, ça. Voilà. Après, vous coupez ce qui dépasse pour que ça soit un peu plus beau. Hein. Et vous faites pareil, vous mesurez 16 par 16. Voilà. Moi, je l'avais fait au massicot, mais non. Il vaut mieux le faire. Voilà, vous faites un trait. Vous mesurez bien 16. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà. Et voilà. Votre deuxième carré qui ira avec ça pour former la couverture. Alors pareil, hein, même punition comme dirait l'autre. 16. Faites 16 par 16. Voilà. Voilà, on fait 16 par 16. 4 carrés de 16 par 16. Bon, le feutre, on n'a plus besoin. Oui, c'est important d'y marquer avec le feutre, un feutre qui marque bien. Parce qu'autrement, si vous faites avec un feutre qui marque pas bien, après vous voyez rien et tout, c'est galère après. Voilà, prenez bien le temps de couper votre cartonnette. On a là de 2 mm à la cartonnette si vous voulez en commander. Voilà. Prenez bien votre temps. Hein. Il n'y a pas le feu comme dirait l'autre. Oui, c'est de la colle de chez Craftelier que j'ai pris moi. Elle colle super bien. Tiens, à propos d'album. Bon, attendez, on va finir ça d'abord et puis après je vous ferai voir. J'ai fini l'album Cendrillon que j'avais vu sur la chaîne de Scrap Suite. Que je remercie parce que c'est grâce à elle et à Scrap Elise que je sais faire les roulures en vue parce qu'avant j'avais rien compris. C'est pas évident, les albums j'en ai fait 2. Ça fait 3 ans que je scrap donc et voilà. Vous avez vos 2 morceaux. Même punition, ma colle elle a disparu. Même punition, vous prenez de la colle et vous venez coller vos carrés. Oui, je vous disais de prendre la colle qui colle bien, de manière à ce que vous n'ayez pas de problème de décollage ou autre. Voilà, vous mettez bien comme ça. Voilà, ça vous fait votre reliure. Votre couverture. Là, il vous faut 4 carrés de 16 par 16. Alors, voilà pour les carrés. Ensuite, on va faire la tranche.
Alors il vous faut 2 morceaux. Bah tiens, il me faut encore mon crayon de... Il vous faut 2 bandes de 3,5 par 16. Alors vous faites comme d'habitude. Vous prenez votre temps, vous mesurez 3,5 par 16. Voilà. C'est important de prendre son temps quand on fait ça, parce qu'après, si on se précipite, on fait des bêtises. Voilà. Ah bah je le compte pas dans l'œil, moi. Par contre, vous bouchez bien votre stylo, parce que... Voilà. Ensuite, c'est très long à faire un album, hein. Moi, j'y ai fait hier matin. J'avais commencé à... Je sais plus quel jour aussi, hein. Bon, ça m'énerve. La souris de l'ordi, elle est bien sympa, mais j'en ai pas besoin pour moi. Alors, 3,5. Faites toujours un petit trait avec un feutre qui marque bien. Par 16. C'est important que vos traits soient bien marqués. De manière à ce qu'à la découpe, vous n'ayez pas de problème en vous disant, mais bon, ça, où est-ce qu'il est, mes traits? Où est-ce qu'ils sont, les traits que j'ai faits? Ou alors un crayon à papier qui marque bien aussi, ça peut marcher. Moi, j'ai un petit feutre noir, là, de chez Maped, là. Grave Peps, hein. Ils sont vachement bien, ces petits feutres. Parce que la dernière fois, j'y avais fait au massicot. Donc, même punition. Un petit peu de cocolle. Voilà. La colle scotch verte, là. Avec le tube vert, là, ça marche bien, ça aussi. C'est important d'avoir de la colle, comme je vous disais, qui colle bien. Voilà. Là, vous avez votre tranche et vos 2 cartonnettes comme ceci. Voilà. Bon, attendez, je reviens. Je vais chercher le double face pour faire le reste. Voilà, je suis là. Alors, maintenant, on va faire la couverture. Alors, pour ce faire, il vous faut le double face. Je sais pas si vous avez un coin comme ceci. Avec le thé. Alors, il a trousse est vendu avec. C'est sur Craftelier que ma soeur l'a acheté, ça. Hein, ça coûte pas cher. Alors, revenons-en à notre album. Vous prenez 2 feuilles comme ceci. Voilà, que vous mettez en position paysage. Vous les mettez bien bord à bord, comme ceci. Vous prenez votre double face, si j'arrive à trouver le bout. Oui, j'ai trouvé le bout, puis en plus il s'est plié. Ah non, il s'est déplié, ça va. Vous y mettez bien bord à bord. Voilà. Prenez bien votre temps, de toute façon on n'a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Donc vous prenez votre feuille et vous mettez le double face bien au bord comme ça. Ensuite, avec l'aide de votre plioir Artemio que j'avais acheté dans mon magasin Artéis, vous faites bien, vous passez un coup de plioir sur le double face pour que ça colle bien dessus. Bon, maintenant je vais m'armer de patience et je vais essayer d'enlever cette saleté de machin. Ah ben si, il vient bien celui-là. Et vous prenez votre autre feuille et vous venez y coller dessus. Voilà, comme ceci. Donc ça vous donne ça, comme ça.
Ensuite, vous prenez votre règle et vous laissez à peu près un espace de... Alors, attendez que je prenne un crayon. Je vais laisser 2 centimètres en dessous, dessus, en haut, en bas. C'est un petit repère pour pouvoir positionner la cartonnette. Et là, vous prenez votre cartonnette, vous la mettez sur votre papier bien droit. Ensuite, avec l'aide du thé, vous prenez comme ceci. Vous mettez votre reliure comme ça et notre cartonnette comme ceci. Voilà. Voilà, donc on va coller la cartonnette avec de la colle qui colle bien, hein. Elle est bien, la colle de chez Craftelier. Il y a la Turbo Glue aussi qui est bien. Voilà, vous y mettez bien comme ça. Voilà. N'hésitez pas à y faire glisser si vous voyez qu'il y a un schmilblick à quelque part. Ensuite, vous prenez votre tranche comme ça. Et vous venez la coller bien près du thé, comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, vous décalez. Et vous venez mettre votre thé, votre second panneau. De couverture à côté. Oui, la colle de chez Craftelier, elle colle vraiment bien. Moi, j'en suis contente, hein. Voilà, vous faites bien comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, vous faites bien comme ça. Une fois que c'est bien collé, vous prenez vos bords comme ça. Vous les retournez avec l'aide de votre plioir. Hop. Comme ceci. Hein, voilà. Ensuite, vous repliez. Voilà. Ensuite, avec l'aide de votre plioir, une fois que c'est rabattu, vous faites bien les marques comme ça. Là, les marques des plis. C'est important. Comme ceci, vous voyez. Et n'appuyez pas trop parce que le papier d'action, il n'est pas d'une solidité. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre thé contre votre angle comme ça et vous faites un trait. Voilà, il faut faire un trait à peu près jusqu'au bout. Voilà. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. Ensuite, vous faites pareil à l'autre, comme ça. Vous tournez votre papier comme ça. Vous mettez votre coin. Vous tracez comme ceci. Voilà. Puis après, avec vos ciseaux, et ben vous coupez.
crois que je suis en train de faire une bêtise. Voilà, bah, comme ça. Ouais, c'est bon comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin bon. Les albums, j'en ai jamais fait que 2 dans ma vie, donc voilà. Je m'excuse auprès des pros, hein. Moi, je fais ce que je peux, comme je peux. On m'a demandé de faire un album. Ben, je vous fais un album, hein. Voilà, vous rabattez bien. Comme ceci. Et ensuite, eh ben, on va coller. Alors, vous mettez de la colle. Hop. Et puis, vous rabattez bien comme il faut. Comme ceci. Voilà. Avec l'aide de votre pliant, n'hésitez pas à faire adhérer la colle. En évitant d'en mettre partout, bien sûr. Ensuite, vous rabattez comme ceci. Ouais, c'est un petit peu... Ouais, il faudrait que j'en coupe un peu pour que ça fasse ça. Voilà. Comme ça me plaît mieux. Alors, je vais coller l'autre morceau, comme ceci. Voilà. N'hésitez pas à mettre de la colle. Voilà. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous plaira. Je fais de mon mieux. Hein, c'est pas évident parce que j'ai jamais fait d'album à part celui avec Cendrillon. Hein, c'est tout. Donc, je m'excuse auprès des pros. Hein, je suis pas... N'hésitez pas à couper en haut aussi si vous voyez que ça... Je vais couper en haut, ça sera mieux. Moi, je suis pas une pro. Hein. Ah, mais un côté qui est plus grand que l'autre, forcément. Voilà, ça fait 4. Attendez, je vais en enlever un peu parce que je me rends compte que ça fait un peu grand. Je fais comme je peux, hein. C'est pas toujours facile. Voilà, n'hésitez pas à couper l'excédent de papier. Hein. Ensuite, vous rabattez ça comme ceci. Avec votre pliant, vous faites bien adhérer. Mettez bien en position. Et vous mettez de la colle. Puis si vous avez mieux l'habitude, vous pouvez mettre du double face après. Hein. Et on fait pareil de l'autre côté. Et demain, je vous ferai la reliure en U. Voilà. Mettez bien de la colle, bien comme ça. Avec votre pliant, n'hésitez pas à bien faire adhérer la colle. Avec un petit Kleenex. Vous enlevez l'excédent. Et voilà. Votre structure est faite. Et voilà. Bon, ben voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai fait de mon mieux. Donc, comme on est à 25 minutes de vidéo, je ferai la reliure demain. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne.
Donc n'hésitez pas à couper, laisser 4 cm de chaque côté, bien replié. Avec ça, là, ça va super bien. Ça se vend sur Craftelier, c'est pas cher du tout. Et puis comme je vous disais, n'hésitez pas à bien marquer vos plis pour la rainure. Et ici, on collera la reliure que je vous ferai demain. Et voilà, la structure est prête. Bon, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Partez pas. Hop. Alors, pour la reliure, je vais peut-être y faire avec du papier craft fin. J'avais fait la dernière fois, c'est en avant, la galerie, ça sera plus facile. Prenez une feuille de craft fin comme ça. Mais on va la couper et puis je vous ferai la reliure demain. Parce que là... Alors, pour la reliure... J'ai même pas marqué la reliure, moi aussi. Il faut une reliure de... Oh, il faut garder les 29,7 de long et vous coupez à 15 cm. Bon. Est-ce que je suis partie? Bah, autant la faire, hein, on me dirait. Coucou, je suis là. Voilà, parce que je vois que... Alors, 15 cm en taille. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec un morceau qui fait 29 par 15. Voilà. Ensuite, si vous avez un massicot comme moi avec une butée, vous pouvez mettre le massicot en butée comme ça. Voilà. Donc, préparez pour demain un morceau de 29,7 par 15 et on fera la reliure, d'accord? À moins qu'on la fasse maintenant. Il est combien? 27 minutes. Bon, allez, vite fait. Alors, il vous faut faire des plis. Alors, le premier, il faut faire un pli à 4 cm. Il faudra laisser 4 cm de chaque côté pour que ça fasse les deux pattes pour coller la reliure, pour positionner la reliure correctement au milieu de votre structure. Alors, à 4, 5, 6, alors 6 et demi, 7 et demi, 8 et demi, 8 et demi, 9, 9, 10, 11, 11 et demi, 11 et demi, 12 et demi, 13 et demi, 14, 14, 15, 16, 16 et demi, 17, 5, 18 et demi et 22, 5. Voilà. Vous devez vous retrouver comme ça. Ensuite, vous mesurez, vous enlevez votre butée et vous mettez, vous mesurez 4 cm. Voilà. Puis vous coupez l'excédent. Attendez que je me trompe pas. Oui, c'est bon. Voilà. La reliure donne ça. Bon, ben vous savez quoi, on la fera demain. Moi, je vous dis à demain pour la reliure. Et je vous fais des gros bisous. Donc, préparez bien votre morceau de 29,7 par 15, d'accord? Et puis moi, je vous dis à demain. Bisous!